L'initiative du ministère du Tourisme était tout à fait louable puisque nous mettons en cause, nous avons parlé aujourd'hui de formation, de professionnalisation, valorisation des métiers du tourisme qui sont un potentiel absolument inouï. Ce pays est une source de potentiel, il y a des investissements à faire, il y a des à prendre. Toutes les entités doivent se mettre en harmonie pour développer le tourisme dans ce pays. Et donc je suis très satisfait d'être là cet après-midi et d'avoir pu contribuer modestement. Il y a plusieurs projets, il n'y a pas que le Hilton qui va développer l'hôtellerie ici à Kinshasa. Je connais surtout Kinshasa, je ne connais pas ce qui se passe en province, mais vous avez plusieurs groupes hôteliers internationaux qui sont en train d'investir ici. C'est par le biais d'investisseurs locaux. Vous aurez un autre Hilton Garden Inn, vous aurez un Embassy Suite, toujours par le groupe Hilton. Vous avez le groupe Accor aussi qui développe. Vous avez le groupe Marriott qui est en train de venir aussi. Vous avez des tas de groupes internationaux qui sont en train de venir à Kinshasa petit à petit. Mais tout va dépendre naturellement de la stabilité du tourisme. Parce que étant un secteur régénérateur de recettes et puis un secteur transversal, nous sommes en train de nous donner corps et âme sur les orientations de son Excellence, Monsieur le Ministre, afin que ce secteur ici puisse régénérer une industrie de la croissance économique. En rapport avec la semaine congolaise du tourisme, nous sommes en train de booster les secteurs, nous sommes en train d'échanger les expériences pour que le tourisme congolais puisse porter les hauts standards, le flambeau de la République démocratique du Congo à l'international, et aussi appeler le peuple congolais à valoriser le tourisme, parce que pour certains, le tourisme, c'est un apanage d'un homme blanc. Non, le tourisme, c'est un secteur transversal, et pour qu'il y ait un bon tourisme, nous devons appliquer le tourisme domestique, soit le tourisme local. Que faire pour que ceux de province puissent s'approprier cette initiative qui booste également la vision du chef de l'État? La raison pour laquelle le ministre a invité tous les ministres provinciaux de la République démocratique du Congo du tourisme avec leurs chefs de division, et chaque province a un stand où ils étalent la culture de leur province respective. C'est que nous félicitons le ministre du Tourisme pour ses actions parce que depuis qu'il est là, nous l'avons vu à pied d'œuvre. Il a travaillé d'arrache-pied pour faire finalement de la RDC une vitrine intéressante pour les touristes. Il a travaillé à pouvoir développer une politique pour le secteur du tourisme, ce qui n'était pas depuis plusieurs années. Et c'est effectivement de la politique que vont finalement découler toutes les actions, toutes les activités, toutes les stratégies pour booster le secteur d'activité du tourisme. Et donc, dans cette semaine, ça nous a permis de découvrir en fait la RDC sous plusieurs facettes, notamment culturelles, au niveau de toutes les opportunités en termes de nouvelles, on va dire, avenues de tourisme. On parle d'écotourisme, on parle d'agritourisme, on parle vraiment de plusieurs types de tourisme dont nous ne pensons pas, mais qu'au travers justement de cette semaine congolaise nous a permis de découvrir la RDC autrement. L'information est effective. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la FEC est avant tout une chambre de commerce, donc une organisation qui rassemble les entreprises, n'est-ce pas, et aussi un syndicat patronat. Et donc notre rôle à ce niveau-là, c'est vraiment de développer les compétences des entreprises membres de la fédération. Et dans le cadre des entreprises qui travaillent dans le secteur du tourisme, c'est à ce niveau-là que nous travaillons pour nous assurer que le développement du capital humain de toutes ces entreprises-là soit effectivement des plus compétitifs possibles pas compétitifs, mais des plus qualifiantes possibles pour permettre à ces entreprises d'être compétitives dans leur marché respectif. C'était un panel sur le tourisme, donc vous arrêtez bouillant à la problématique, c'était de savoir si l'INPP, en tant qu'institution de formation,
comment l'industrie pouvait contribuer à la professionnalisation du métier des touristes. Parce que tous les panélistes, tout le monde était d'accord là-dessus. Et le plus important maintenant, c'est comment mettre en valeur la beauté du pays à l'interne, parce que voilà, ils ont dit qu'il faut quand même qu'il y ait d'abord un tourisme au niveau intérieur, donc c'est nous les Congolais qui allons voyager à l'intérieur, et puis bien sûr s'occuper de tout ce qui est aspect international, comment vendre le bureau, comment intéresser les étrangers à venir au Congo. Je pense que c'est un peu tourné autour de ça, comment rendre attractif le Congo auprès des Congolais d'abord, et puis après auprès des étrangers. Moi, tout seul, je ne peux pas amener une seule contribution, parce que je pense que c'est surtout l'affaire de tous les Congolais. Il faut qu'on s'y mette tous, ça ne peut pas être l'affaire d'un seul homme. Personne n'a arrivé à changer quoi que ce soit en faisant les choses tout seul. Je pense que c'est le travail de tous, c'est nous tous les Congolais. Je pense qu'on doit juste prendre conscience qu'on a un beau pays et qu'on doit le valoriser, être en mesure de le vendre. Par exemple, un point sur lequel les panélistes ont insisté par rapport à l'attractivité du pays. Moi, je prends souvent l'avion, je voyage. Ben voilà, je vais vous donner 2 exemples. Et il n'y a même pas besoin d'aller en Europe. Allez à Maya ici en face, Brazzaville. L'accueil à l'aéroport. L'accueil à Brazzaville, l'accueil à Kinshasa. Kinshasa, dans l'avion déjà, tu commences à... Voilà, tu es déjà dans l'inquiétude, on va m'embêter. Et on ne se rend pas compte quand un étranger vient au pays. Parce que moi, comme je viens de l'étranger, quand tu parles à un étranger, il va te donner l'image qu'il a du Congo par rapport à l'expérience qu'il a vécue à l'aéroport. Et les panélistes ont soulevé ce problème, déjà rien qu'au niveau de l'accueil. L'administration congolaise à l'aéroport, au niveau de l'accueil pour les touristes et pour les locaux, ça commence là. Donc c'est plein de petits points qu'ils ont soulevés, tout comme aussi, ben voilà, le Congo n'est pas dépourvu de parcs, d'infrastructures, de lieux. Il y en a, ils sont là, ils existent, les répertorier, les voir dans quelle mesure, bien évidemment, encourager les Congolais à y aller et les étrangers.